Les données de vos bases de données et les données de votre cloud sont accessibles. On fait le point tout de suite sur la meilleure manière de les sécuriser avec Hakim Loumi. C'est à vous pour 15 minutes. Merci. Tout d'abord, merci d'être présent. Et nous sommes ravis, nous, Oracle, donc je fais partie de la société Oracle, d'être présent au FIC pour la première fois. Alors c'est un sujet qui est très très important. Je suis product manager, donc je suis rattaché à San Francisco et nous travaillons énormément sur la sécurité des données depuis très 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 longtemps. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas réellement que les données sont très peu sécurisées et c'est un fait. Les hackers ne sont pas que des petits génies avec leur capuche qui vont accéder à des machines à distance, etc. Vous avez aujourd'hui des machines elles-mêmes qui vont attaquer vos données. Donc il y a une grande asymétrie entre les attaquants, leur capacité d'attaque. Donc aujourd'hui, les machines sont très performantes, les algorithmes sont très puissants, et ce que les entreprises sont en capacité de défendre. Comment est-ce qu'elles protègent leurs données? Aujourd'hui, malheureusement, elles le défendent très très mal. Elles utilisent très peu d'outillage. Et encore une fois, quand en face de vous, vous avez des machines qui fonctionnent H24 et que vous n'avez pas chez vous du people, des individus qui, eux, travaillent H24, ben vous voyez bien la différence. Et dites-vous bien une chose, c'est que si les données sont importantes à vos yeux, elles le seront forcément aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, ces personnes-là peuvent venir bien entendu de l'extérieur, mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur, ce qu'on appelle les insiders. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité ni de contrôler, ni de sécuriser vos données, dites-vous que, en plus avec Internet, la customer experience, etc., vos données aujourd'hui sont étalées en public. Et au regard de réglementations telles que la GDPR, mais bien d'autres, la GDPR n'est qu'une réglementation parmi les 180 réglementations sur la donnée qui aujourd'hui régissent le monde entier. Eh bien, au regard de ces réglementations, vous êtes hors scope. Vous n'êtes pas conforme. Alors bien entendu, vous n'êtes pas conforme légalement, mais évidemment, aux yeux des hackers, ben, c'est un plaisir, parce que pour eux, vous n'êtes pas conforme tout court. Donc, ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est qu'une base de données n'est pas qu'un lieu de stockage. C'est surtout le lieu de stockage de vos données les plus sensibles. Évidemment, vous allez me dire que vous avez des fichiers très critiques, vous avez des choses très très importantes sur des serveurs et que ces serveurs sont très sécurisés. Mais n'oubliez pas que les données essentielles de votre entreprise, bien souvent, 85% du temps, elles sont stockées dans une base de données. Et si vous ne sécurisez pas ces bases de données, eh bien malheureusement, vous avez beau avoir le meilleur réseau qui soit, avec les meilleurs data centers et les meilleures procédures qui soient, vos données restent encore accessibles. Et pourquoi? Parce que vous êtes face à une surface d'attaque qui est juste immense. Une des plus grandes surfaces d'attaque se trouve autour de votre donnée, justement. Donc la donnée qui est centrale est bien entendu accessible par vos applications et vos utilisateurs. Donc il va falloir réfléchir à la manière dont vous allez les sécuriser, ces utilisateurs et ces applications. Vous avez bien entendu aussi la prolifération des environnements hors prod. Bien souvent, vous faites des duplications. Vous proliférez la donnée sensible et bien souvent, vous n'appliquez pas à votre système hors production la même sécurité que vous appliquez sur votre production. Bien souvent parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas assez d'argent ou tout simplement par négligence. Vous avez bien entendu l'accès direct à la donnée, donc le stockage. Et n'imaginez pas qu'il vous suffirait de chiffrer votre baie de stockage pour que vous soyez tranquille. Très rapidement, on peut vous montrer qu'en quelques secondes, même sur une baie de stockage chiffrée, avec un réseau chiffré, on peut exfiltrer les données d'une base de données très facilement. Et aujourd'hui, même avec des freeware, il n'y a plus besoin d'être un génie. Vous téléchargez des petits logiciels qui sont très simples d'accès, sans aucune compétence informatique, et en quelques minutes, vous pouvez exfiltrer le contenu d'une base de données d'1 téra. Donc ça, c'est des choses réelles. Et c'est pas... Je ne suis pas dans un roman à la Tom Clancy. Je suis réellement en train de vous parler de choses qui se sont produites et qui continuent de se produire aujourd'hui. Vous avez bien entendu les administrateurs qui, eux, sont bien entendu les dieux sur vos machines et les dieux sur vos bases de données. Alors vous avez peut-être une entière confiance dans vos collègues,
mais sachez qu'il y a une multitude de manières de profiler les personnes très importantes dans une entreprise et qu'il y a une multitude de manières de les mettre, on va dire, de les utiliser à son profit. Soit vous les mettez sous pression, soit parce qu'ils ont des vies dissolues et que vous avez découvert que justement ils avaient des secrets cachés, soit tout simplement aujourd'hui il y a aussi des personnes à l'intérieur d'entreprises qui sont tout à fait prêtes à divulguer des informations parce qu'elles ne sont plus en accord avec la stratégie ou avec la culture de l'entreprise. Donc dites-vous bien que toutes ces personnes qui ont un accès direct à la donnée, eh bien, sont autant de failles et autant de portes d'accès à la diffusion de vos informations sensibles. Vous avez bien entendu tous ces vecteurs qui vont être utilisés par les hackers. Et je parle bien entendu aussi malheureusement du manque de campagnes de mise à jour des patchs des bases de données parce que c'est trop compliqué, parce que vous avez peur des tests de non-régression. En général, les bases de données sont les derniers éléments à être patchés. Et bien donc, ce seront les premiers éléments à être hackés. C'est normal. Les hackers ne sont pas bêtes. Et dites-vous bien que les hackers ne sont pas que des gens techniques. Il y a des gens fonctionnels, il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des gens qui comprennent comment l'être humain fonctionne. Donc ce n'est pas qu'un problème technique, le hack. Et bien entendu, on va utiliser tous ces biais, tous ces vecteurs pour pouvoir aller exfiltrer de la donnée. Donc, ce qui est important que vous gardiez à l'esprit, c'est que vos données sont centrales. Vous devriez avoir un œil sur ce qui est le plus important. Vos données sont très importantes. Ça pourrait être vos secrets industriels, ça pourrait être des données personnelles, ça pourrait être des transactions bancaires, etc. La logique chez Oracle, comme nous gérons de la base de données depuis 40 ans maintenant, et bien entendu, c'est de vous protéger en permanence de tout ça. Mais vous ne pouvez connaître votre système que si vous le surveillez dans son évolution. Donc vous devez faire des évaluations de votre système. Donc nous proposons des outils gratuits qui vous permettent de faire des évaluations permanentes en temps réel de l'évolution des structures, des configurations. Êtes-vous conforme avec tel ou tel patch, telle ou telle faille de sécurité qui viendrait d'être rendue publique. Ça, c'est très important. Ensuite, bien entendu, la détection. Donc il faut bien entendu savoir ce qui est en train de se passer sur vos bases de données. Il n'y a rien de pire que de découvrir ce que la majorité des entreprises découvrent. Elles se sont faites hacker, elles se sont faites exfiltrer de la donnée. En général, elles le découvrent 18 mois après l'événement. Autant vous dire qu'il est déjà trop tard. C'est déjà bien trop tard. En général, on considère même que les 24 heures qui suivent le moment de l'exfiltration et le moment de la découverte sont déjà dramatiques. Pourquoi ? Parce que si en plus vous n'avez pas d'outillage qui est en capacité d'analyser des masses de logs, c'est très bien d'avoir des outils qui génèrent du log, etc. Mais si vous n'êtes pas en capacité de l'analyser et de l'interpréter avec des codes couleurs, des alertes, des messages, peu importe, eh bien vos logs ne vous servent absolument à rien. Éventuellement, ça servira à la police 6 mois, 9 mois plus tard, s'ils veulent avoir des traces, mais en tous les cas, pour vous, ça ne vous servira à rien du tout. Et les conséquences peuvent être dramatiques, bien entendu. L'exfiltration de données, c'est ce qu'il y a de plus aujourd'hui, de plus difficile à détecter. Encore une fois, on est en capacité de passer sous les radars, de faire de l'exfiltration de données, on peut se donner le temps et sortir le contenu d'une base de données en 1 mois s'il le faut, de manière à ce qu'aucun de vos systèmes ne le détecte et ne sonne. Donc c'est pour ça qu'il faut embarquer tout de suite dans la base de données les éléments qui vont surveiller ce qui est en train de se passer. Donc la détection, c'est très important. Et bien entendu, la prévention. Vous avez vu que je n'ai pas commencé par la prévention. Ce n'est pas en montant des murs tout de suite que vous allez vous garantir de la sécurité de votre système. Bien au contraire, c'est le dernier étage. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que je dois sécuriser, où est mon trésor, comment est-il réparti. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'y accéder? Et après, bien entendu, on va bien entendu tout faire pour le protéger. Et là, on va parler de chiffrement, de choses comme ça. Mais encore une fois, le chiffrement n'est pas la panacée. Ça ne suffit pas. Et chez nous, eh bien, ces 4 aspects-là sont bien répartis. Et on va vous produire comme ça des outils industriels
donc qui ont montré leur capacité à gérer des systèmes critiques, véloces, qui nécessitent de la haute disponibilité, qui sont très stressés. Donc on n'est pas en train de travailler sur des environnements de test. On est en train de travailler sur des pétaoctets avec un nombre incalculable d'IO à la seconde, des centaines de milliers, voire des millions d'IO secondes. Donc aujourd'hui, on est en capacité de vous fournir ce type d'outillage. Et il ne suffit pas de vous fournir des outils où seuls des gens qui sortiraient de, je sais pas moi, de Polytechnique seraient en capacité d'utiliser. On doit faire en sorte que la démocratisation de la sécurité doit être un axe très 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 important. N'importe quel individu au sein de votre entreprise doit être en capacité de pouvoir utiliser des outils de sécurité. Sinon, si vous n'avez que 3 ou 4 génies dans votre entreprise qui est en capacité de le faire, eh bien c'est déjà impossible. Personne ne respectera la sécurité dans votre entreprise. Ce sera trop compliqué. Ce que je veux absolument que vous gardiez en tête à la fin de ces 15 minutes, ce sont 2 grands messages. Le premier message concerne le cloud chez Oracle. Évidemment, nous sommes un fournisseur de cloud, mais nous sommes aussi nous-mêmes hébergeurs de données et nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous demandons à nos clients de mettre en place. Donc évidemment, nous avons un cloud, donc nous devons le sécuriser. Nous sommes attaqués des millions de fois par minute sur notre cloud. Donc pensez bien que au niveau des régulations, des réglementations telles que la GDPR, mais bien d'autres, et même au niveau de la protection et la confiance que nos clients ont envers nous, nous devons faire face à ces attaques-là. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un cloud de 2e génération qui est reconnu sur le marché comme étant le plus sécurisé. Donc ça c'est très important. La deuxième chose, nous faisons des isolations totales entre les hyperviseurs et le réseau. Donc évidemment notre réseau est sécurisé, mais vous avez aussi dans le hardware, on descend directement dans le hardware, sur les chipsets, directement dans les puces, on va aussi sécuriser les accès et la transmission des informations. Ça c'est très important. Et puis bien entendu, on a des équipes qui en permanence vont attaquer, nous-mêmes nous allons attaquer notre propre cloud et nous avons une équipe qui va être en capacité de corriger les différents éléments qu'on vient de découvrir. À ça, je vous ajoute la data privacy, donc le deuxième grand message. Vous êtes soumis à la GDPR et à plein d'autres réglementations qui nécessitent que vos données privées soient protégées, les données de vos clients, les données de vos employés. Vous devez les protéger et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une gamme très très importante de produits qui vous permettent justement de sécuriser ces données. Ça va du chiffrement de la donnée au niveau le plus bas qui chez nous est le bloc de données. Vous avez bien entendu la gestion des clés. Il ne suffit pas de chiffrer, il faut aussi savoir comment on fait des rotations de clés, comment on les conserve, comment on les restaure après des backups que les réglementations nous imposent de garder pendant 20 ou 30 ans. Ça aussi c'est très important. Que fait-on des clés? Vous avez aussi la gestion des super utilisateurs, notamment les DBA et les administrateurs système. Nous sommes en capacité de les contrôler, mais aussi d'empêcher des exfiltrations de données. Nous avons aussi la possibilité de masquer les données, de les auditer, de gérer du firewall de requêtes SQL, ce qui vous permet de vous protéger de tout ce qui est SQL injection. Ça c'est pareil, c'est une des attaques les plus sournoises et les plus efficaces en termes d'accès aux données. Et enfin, la séparation des privilèges. On va pouvoir gérer qui a le droit, le need to know, qui a le droit d'en savoir, et la gestion des privilèges. Parce que le temps est très très court, je vous remercie et sachez que nous sommes présents au stand qui est juste à côté, le stand B12, et que nous organisons un grand tirage au sort. Et si vous êtes un grand fan du LOSC, eh bien vous pouvez gagner d'ailleurs vous pouvez ne pas être aussi un grand fan du LOSC. En tous les cas, vous pouvez gagner avec ce tirage au sort un maillot de l'équipe du LOSC. Merci beaucoup. C'est pas grave, c'était bien. Merci beaucoup.